Alors, bonjour les comptables et les financiers. Donc, là quand même pour revenir sur notre deuxième séance. Alors, l'objet de la première séance en guise de rappel, donc, c'était la présentation des bulletins de salaire. Alors, attendez, je me s'impose. Alors, je disais donc, lors de la séance précédente, donc, on a vu à parler des bulletins de salaire. Donc, il était question de présenter 3 bulletins de salaire. Le bulletin de salaire de M. Jean Ndiaye, qui était informaticien dans le cadre, Mariam Boup, directrice cadre, et Amadou Diop, que vous devez terminer. Alors, la première consigne par rapport à cette séance de TD, cette fiche, c'était de présenter, de dresser ce qu'on appelle le livre de paie, c'est-à-dire l'ensemble des bulletins de salaire. Puis maintenant de procéder à leur comptabilisation, évidemment. Et avant de procéder à leur imputation, à leurs enregistrements, on va présenter l'état des charges patronales d'abord. L'état des charges patronales, autrement dit, tout ce qui est charge que le patron va supporter par rapport à ses employés. Donc là, on fera quand même le journal en dernière étape. On va journaliser le livre de paie et l'état des charges patronales. Alors, par rapport à cet bulletin de salaire, donc le bulletin de paie, que je vais ouvrir tout de suite. Voilà. Donc, juste après l'état de rapprochement bancaire, donc on devait entamer le terme charge personnelle. On l'a fait pour les banquiers, mais pour les comptables, on a juste introduit, je pense bien. Alors, donc le support est déjà disponible au niveau de la plateforme. Vous l'avez bien téléchargé. Pour ceux qui n'ont pas téléchargé, on l'a envoyé par WhatsApp. Donc, ce bulletin, les charges patronales concernent tous les frais relatifs au personnel. Donc, quel personnel? Le personnel qui est lié à l'entité par un contrat, à durée déterminée ou bien à durée indéterminée. Alors, pour chaque employé, autrement dit pour chaque salarié, on établit ce qu'on appelle un bulletin de salaire ou bulletin de paie. Et dans ce bulletin apparaît le détail des calculs permettant de passer du salaire de base, c'est-à-dire le salaire indiciaire, au salaire net effectivement perçu ou versé au salarié. Le bulletin de paie comporte donc notamment les informations suivantes. Peut-être il y a la raison sociale, le nom de l'employeur, le nom de la société, le nom, prénom et catégorie professionnelle du travailleur. Alors la période et la date de la paye, le taux horaire de base ou appointement mensuel de base, taux horaire s'il s'agit de nos cadres, appointement mensuel de base s'il s'agit d'un cadre. Donc le nombre et le taux des heures normales et des heures supplémentaires. Alors la nature et le montant des primes et indemnités imposables. Donc c'est quoi ces primes maintenant et indemnités imposables? On dit qu'il y a c'est des primes et indemnités qui ne constituent pas un remboursement de salaire inhérent à la fonction ou à l'emploi. Je peux donner l'exemple de la prime d'ancienneté, la prime de technicité, productivité, assiduité, de mariage, de naissance, de bilan pour les financiers, les comptables, les caisses pour les caissières, les indemnités de logement et d'expatriement. Voilà, en gros, pour ce qui est des primes et indemnités imposables. Alors, après avoir donc identifié ces primes, on doit les sommer peut-être, ou bien on doit les lister avec leur montant correspondant pour avoir maintenant toutes les primes et indemnités imposables à imposer. Après avoir identifié les primes et indemnités imposables, on passe à l'identification du salaire brut social, qui n'est rien d'autre que le salaire de base de CTCT en premier lieu, plus ce qu'on appelle un sursalaire qui est un complément de salaire, plus les heures supplémentaires et primes indemnités imposables. Voilà comment on calcule le salaire brut social. Alors, après avoir déterminé le salaire brut social, pensez à calculer ce qu'on appelle le salaire brut fiscal. Mais tout en sachant que c'est un salaire qui nous permet tout simplement d'identifier les éléments comme retenue fiscale, d'accord, à préciser dans le document bulletin de paie. Alors, on vous dit donc que ce salaire brut fiscal est égal au salaire brut social préalablement calculé, plus les avantages en nature, moins un abattement forfaitaire éventuel. Alors,
Après maintenant la détermination de ces salaires bruts, le salaire brut social qui nous intéresse le plus, le salaire brut fiscal, nous le calculons à titre d'identifier le montant de l'impôt que l'employeur doit payer. Après maintenant il y a les retenues légales. Les retenues légales qu'on doit faire sur le salaire. Sur quel salaire? Sur le salaire brut social. Alors, parmi ces retenues légales, il y a ce qu'on appelle les retenues sociales et les retenues fiscales et les autres retenues. Alors, dans ces retenues donc légales, il y a ce qu'on appelle les cotisations pour la retraite et pour la prévoyance maladie, qu'on appelle des cotisations sociales. Il y a ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu et la taxe représentative de l'impôt sur le monument fiscal, c'est ça qu'on appelle les retenues fiscales. En dehors de ces retenues donc sociales et fiscales, il y a ce qu'on appelle les autres retenues, d'accord, où on retrouve les avances faites aux employés, avance Tabaski, Korité, avance Pâques, les acomptes sur les acomptes de quinzaine, les oppositions et cessions volontaires, c'est les retenues qui ne peuvent pas dépasser la quantité cessible et saisissable du salaire, qui est de 1/3 chez nous. Les banquiers, quand même, ceux qui ont fait un stage dans les banques, ils peuvent quand même, ils ont l'habitude de calculer cette quantité cessible. Alors, après avoir maintenant déterminé l'ensemble des autres retenues, à savoir avance, acompte, opposition, il s'agira maintenant de calculer ce qu'on appelle la rémunération nette, qu'on appelle salaire net. Le salaire net n'est rien d'autre que le salaire brut social moins les retenues sur salaire. Et puis maintenant, la rubrique première indemnité non imposable, et j'ai bien dit non imposable, d'accord, va s'ajouter à cette rémunération nette. C'est quoi les premières indemnités non imposables? C'est l'allocation à caractère familial. C'est les allocations à caractère familial, les indemnités de départ à la retraite, de licenciement, l'indemnité de remboursement, destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi. Il y a ce qu'on appelle la prime de transport, l'indemnité de déplacement, de représentation, de salissure, pour ceux qui font un travail salissant. Et enfin, la dernière rubrique, c'est le net à payer, qui n'est rien d'autre que le salaire net, plus les primes, indemnités, impôts non imposables. Alors voilà un exemple, la présentation du bulletin. Donc il y a d'abord à préciser le nom et prénom. On est tenu obligé de mettre le prénom et le nom pour savoir exactement il s'agit du bulletin de quel employé. Alors pour tout ce qui est éléments relatifs à l'employé, autrement dit sa situation matrimoniale, le nombre d'enfants, entre autres, l'ancienneté, tout ça c'est des éléments qu'on peut ajouter. Mais nous, de manière très simple, on va mettre prénom et nom. Et peut-être à partir de la situation, on va préciser ce qu'on appelle le nombre de parts. Le nombre de parts pour pouvoir identifier le montant de l'IR, de l'impôt sur le revenu qu'on doit retenir sur le salaire de l'employé. Donc à part ça, comme autre information obligatoire, on doit savoir si les cadres ou pas. Donc si les cadres, on met 4, si les non-cadres, on met non-cadres. Voilà quelques éléments que nous sommes tenus obligés de préciser au niveau de l'entête, là, pour pouvoir présenter notre bulletin aisément. Donc, il y a une colonne retenue, une colonne gain. Parmi les retenues, donc, c'est les retenues que nous venons de citer tout de suite. Parmi les gains, il y a le salaire de base qu'on va préciser, le sur-salaire, le montant propriétaire, les heures supplémentaires qu'on aura à calculer et l'ensemble des primes et indemnités imposables qu'on va regrouper ici. Si on fait le cumul automatique, la somme automatique de ces 4 rubriques, on se retrouve avec le salaire brut social. Donc, le salaire, j'ai bien dit le salaire brut fiscal. Si vous regardez bien dans le bulletin, il n'a pas été noté un salaire brut fiscal. Pourquoi? Parce que ça n'interfère pas sur les calculs. Ça nous permet tout simplement de retrouver ce qu'on appelle l'IR, l'impôt sur le revenu et la TRIMP. Alors, et là, à partir de la lecture de ce qu'on appelle le barème que vous voyez ici, est juste, d'accord, impôt sur le revenu suivant le nombre de personnes en charge là. Voilà le barème. Alors, je reprends donc au niveau de mon bulletin de salaire. Donc, dès lors que j'ai mon salaire brut social, il faut maintenant passer à la détermination des retenues. Il y a ce qu'on appelle les retenues sociales. Les retenues sociales, c'est-à-dire les trois premières retenues, à savoir les prêts régime général, les prêts régime cadre et les prêts. Alors, pour calculer les prêts régime général et régime cadre, là maintenant on vous donne le tableau des cotisations sociales qui est juste en bas. Et ce qui nous intéresse, c'est la part de l'employé parce que nous sommes en train de présenter son bulletin de salaire, ce qu'on doit retenir sur son salaire, sa cotisation lui-même. Alors,
La part de l'employé, vous allez voir que pour les presse régime général, il y a lieu d'appliquer sur le salaire brut social, parce que c'est des retenues sociales, base de calcul, c'est le salaire brut social. Il faut retenir sur le salaire brut social 5,6%. Mais le salaire ne doit pas dépasser 360 000. Vous suivez? Donc, si le monsieur a un salaire brut social de 300 000, on prend 5,6, on l'applique à 300 000, voilà l'IPRES régime général qu'il doit cotiser. Si le monsieur a 400 000, on prend 5,6% de 360 000 qui sera le montant de l'IPRES que l'employé doit cotiser. C'est clair? J'ai dit 300 000 et 400 000. 300 000, ça ne dépasse pas le plafond qui est égal à 360 000. On prend 300 000 fois 5,6. À 400 000 pour l'employé 2, là les 400 000 dépassent le plafond, on ne va pas prendre les 400 000, on va prendre le plafond, 360 000, comme son nom l'indique, plafond. Alors, là maintenant, l'IPRES régime général concerne tous les employés. Si on passe à la deuxième retenue sociale, qui est l'IPRES régime 4, ça ne concerne que des cadres, comme son nom l'indique. Alors, pour l'IPRES régime 4, le même principe, mais là, le taux passe de 5,6 à 2,4. C'est 2,4 sur le salaire brut social plafonné à 1 080 000. Donc, vous êtes cadre sec, elle est cadre, elle est directrice, elle a un salaire de 900 000. Alors, le montant de sa cotisation pour l'IPRES régime 4, ça sera 2,4% appliqué à ces 900 000. Parce que son salaire brut social, j'ai dit bien salaire brut social, ne dépasse pas le plafond qui est égal à 1 080 000. Si par contre, 2 ans plus tard, elle se retrouve dans une autre structure comme étant directrice administrative et financière, là maintenant, elle perçoit un salaire supposé de 2 millions. Là, cela va de soi, le salaire brut social 2 millions, le montant de l'IPRES régime 4 qu'elle aura cotisé, ça sera 2,4% appliqué à 1 million 80 000. Pourquoi? Parce que son salaire brut social dépasse le plafond. Alors, la troisième cotisation sociale, l'IPM ou la mutuelle, ça varie d'une entreprise à une autre. Il y a des entreprises qui appliquent un taux appliqué au salaire net. Il y a des entreprises qui appliquent un taux appliqué au salaire brut social. Il y a des entreprises qui vont cotiser les adultes et les enfants. Ou bien qui vont cotiser seulement les personnes en charge. C'est la raison pour laquelle vous avez vu deux exemples sur le tableau. Toujours, c'est la part de l'emploi qui nous intéresse. 4% du salaire brut social plafonné à 500 000 francs. Supposons une entité qui utilise un taux et un plafond. Ou bien une entité qui demande tout simplement que chaque personne, au niveau de la société, de la famille, de l'employé, d'accord, la personne prise en charge, on lui fait une cotisation de 1 500. Il y a certains qui te proposent une cotisation pour les enfants, une cotisation pour les adultes. Alors, après les retenues sociales maintenant, on va passer aux retenues fiscales. Autrement dit, l'IR et la TRIMP, c'est les retenues fiscales. Pour les retenues fiscales maintenant, on vous demande tout simplement, vous l'avez vu en fiscalité, il faudra identifier le nombre de parts de l'employé et prendre son salaire brut fiscal arrondi. Alors, donc pour les deux retenues, il faut indiquer le salaire brut fiscal, j'ai bien dit le salaire brut fiscal, et le nombre de parts. Et là maintenant, deux choses d'une, vous pouvez aller au niveau du site de la DGD, le site DGD, vous tapez le salaire brut mensuel, le nombre de parts, et là il vous donne le montant de l'IR. Ou bien vous venez prendre votre tableau, d'accord, vous avez identifié le nombre de parts qui varie de 1 à 5, d'accord, j'ai bien dit de 1 à 5, là vous avez la première colonne qui précise le revenu brut, qui correspond au salaire brut fiscal arrondi au millier de francs. Alors la deuxième colonne c'est la TRIMP par personne, par adulte je dis, les enfants ne peuvent pas la TRIMP. Et là vous avez la troisième colonne, nombre de parts 1, nombre de parts 1,5, nombre de parts 2, ainsi de suite. Alors vous identifiez le nombre de parts et vous regardez le salaire brut fiscal. Je prends par exemple un employé dont le salaire brut fiscal est égal à 169 500. 169 500, donc arrondi au millier de francs, on prend 169 000. Alors vous allez voir que la TRIMP par personne, par adulte au niveau de cette famille, ça sera 500 francs. Si vous avez un nombre de parts
égale à 1, le CIE doit payer 13 160 comme hier. Si par contre il a un nombre de parts égal à 1,5, le monsieur va payer 4 827. Si le nombre de parts est égal à 0, le nombre de parts est égal à 2, autant pour moi, il n'aura pas d'hier à verser. Donc voilà. Donc cette triple maintenant, vous la voyez à la colonne numéro 2, c'est la triple par adulte que vous allez multiplier par le nombre d'adultes, d'accord, qui sévit dans la famille pour avoir le montant de la triple retenue sur le salaire de l'emploi de l'employé. Alors, les calculs s'arrêtent à ce niveau. Après avoir calculé les prestations générales du préjudicat, le reste des lectures, les oppositions saisies, la compte quinzaine, c'est des montants forfaitaires. Et là, il faudra calculer maintenant le total des retenues. C'est quoi les retenues? C'est tous les retenues qu'il faudra sommer. Dès lors que j'ai le total des retenues, alors je calcule le salaire net en faisant quoi? Salaire but social, j'ai bien dit salaire but social, moins le total des retenues pour avoir le salaire net. Enfin, identifier tous les primes et indemnités imposables. Généralement, ici, chez nous, on retrouve la prime de transport, exceptionnellement la prime de salissure, qu'on doit préciser là. La prime de transport, donc maximum, le plafond, c'est 20 800. Alors, la prime de transport plus la prime de salissure, on les précise comme prime et indemnité non imposables qui vont s'ajouter au salaire net pour avoir le net à percevoir ou net à payer aux salariés. Voilà donc la présentation du bulletin. Alors, si je reviens à mon fichier Excel, voilà, on avait présenté le bulletin de Jean Diaye, que je vais poster dans le cours. Alors, à part le bulletin de Jean Diaye, on avait présenté le bulletin de la directrice Mariam Bouk. Et là, à vous de compléter le bulletin d'Amadou Diop. On va corriger, Inch'Allah Rabbi, à la deuxième séance. Alors, après avoir maintenant présenté ces bulletins, la consigne était d'établir le livre de paye. Le livre de paye, c'est ça, c'est la colonne Toto. Toto, où on va mettre le total de chaque rubrique. Là, je fais la somme des voilà, ce qu'il y a dit de faire. Je fais la somme des salaires bruts sociaux. Voilà. Je prends ça. Et là, je tire. Pour chaque ligne, je fais la somme automatique et je dis quand même l'ensemble des totaux qui représentent d'accord, les totaux du livre de paie. Mais de manière pratique, un livre de paie, c'est un tableau où chaque ligne, j'ai dit chaque ligne, sera représentée par un employé. Dans la pratique, vous allez voir, chaque ligne correspond à un employé. Avec toutes les rubriques maintenant que vous voyez au niveau du bulletin de salaire, à savoir salaire base, qui seront maintenant en vertical, en horizontal autant pour moi, sur salaire supplémentaire, ainsi de suite. Toutes les rubriques du bulletin de salaire seront en horizontal. Et là, les employés, chaque employé, d'accord, une ligne. Alors voilà. Après avoir présenté le bulletin de salaire maintenant, on va passer à l'établissement des charges patronales, c'est-à-dire le calcul des charges du patron. Alors, pour les charges patronales, on va s'intéresser à notre tableau de cotisation, à notre tableau de cotisation. Voilà. Voilà le tableau de cotisation. Les charges patronales, c'est autrement dit la part de l'employeur, ce que l'employeur doit cotiser pour son employé. Donc, l'employé avait cotisé l'IPRES, l'employé avait cotisé l'IPM. Donc, il faut voir que l'employeur va cotiser l'IPRES, va cotiser l'IPM et va cotiser ce qu'on appelle l'allocation familiale et l'accident de travail. Alors, le principe est le même. Pour l'employeur, il va payer plus que l'employé. Au moment où l'employé cotise 5,6, l'employeur va cotiser 8,4% du salaire brut social de l'employé. Alors, au moment où l'employé cotise, on retient sur son salaire 2,4 de son salaire brut social, l'employeur va cotiser 3,6% de son salaire brut social. Alors, je disais donc pour les charges patronales, autrement dit la part de l'employeur, donc le principe est le même. Il y a les presses que le patron va cotiser pour ses employés, l'IPM, et là maintenant d'autres éléments vont s'y ajouter. On l'a dit tout de suite, l'allocation familiale, l'accident de travail. Maintenant, en ce qui concerne les cotisations fiscales,
c'est votre fameux CFCE, notamment de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Ça, vous l'avez vu en fiscalité. Alors, là donc, la part de l'employeur, pour ce qui est de l'IPRES, dès lors que l'employeur cotise 5,6, là on a dit que le patron va cotiser 8,4. Si les cadres, il cotise 2,4 pour lui-même, le patron va cotiser 3,6. Alors, s'il cotise 4% de son salaire brut social à 100 000, le même montant, le patron va cotiser au niveau de l'IPR. Alors, pour ce qui est de l'allocation familiale, par contre, là vous allez voir que c'est des plafonds très infinis, 63 000. Donc c'est 7% du salaire brut social plafonné à 63 000. Pour l'accident de travail, c'est 1 en fonction des risques encourus, 3 ou 5% du salaire brut social plafonné à 63 000. Donc, lors de la séance de TD, on va établir un tableau qui nous permettra vite de calculer ces cotisations sociales à la charge du patron. Puis maintenant, on va passer à la comptabilisation, autrement dit comment enregistrer le début de paye et comment enregistrer l'état des charges patronales, autrement dit des charges supportées par le patron. Voilà en gros pour ce qui est de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez eu assez de temps pour lire le contenu du premier tab et d'essayer de faire la fiche de TD. C'est très important. Merci de votre attention, mes chers. Et bonne fin de journée.